Bienvenue dans mon vlog en Thaïlande. Nous sommes partis en Thaïlande en novembre 2022 pendant environ 3 semaines. Nous avons atterri à Bangkok après environ 12 heures d'avion. En attendant que notre chambre soit prête, on a décidé de visiter un peu les environs et on a découvert notre premier temple thaïlandais. C'était vraiment impressionnant. Moi je suis pas fan des Bouddhas, je trouve que ça fait très peur. Pour rentrer dans les temples, il faut enlever ses chaussures et ça tout le monde le fait vraiment, il faut vraiment le respecter et moi j'avais un petit problème un peu avec ça, je trouvais ça un peu dégueu et j'étais obligée. Je vous avoue que notre premier jour a pas été le meilleur, il faisait très chaud, on a eu un peu de mal à s'adapter à la pollution, à la culture, à la chaleur, ça faisait beaucoup d'un coup pour nous. Et du coup j'étais ultra contente de rentrer à l'hôtel, l'hôtel était vraiment très beau, c'est un hôtel dans Chinatown donc c'est l'endroit le plus animé de Bangkok j'ai l'impression. Donc on s'est reposé un petit peu et après on est ressorti manger parce que nous on nous a dit que la nourriture thaïlandaise était vraiment très bonne et on avait quand même envie de goûter même si au début on trouvait que c'était un peu pas très propre etc. Et franchement ça nous a fait un peu bizarre mais il fallait qu'on goûte la nourriture thaïlandaise carrément et on n'a pas regretté, c'était trop bon. Alors ça c'est un loti, c'est une sorte de crêpe thaïlandaise frite avec des bananes, on peut rajouter du Nutella, de la crème concentrée dessus. Et c'est donc le premier plat thaïlandais que l'on a goûté. Ça coûte moins de 2 €. C'est gras. Nope. Quand il fait nuit, il y a énormément de monde, la rue change complètement. Il y a beaucoup de petits stands de nourriture. Et donc nous, le premier soir, on n'a pas mangé de la street food parce qu'on avait trop peur. Non, il fallait qu'on se calme un petit peu, mais du coup on a mangé dans un petit restaurant. C'était ultra bon. Le lendemain, on a fait le Chatuchak Market. C'est un énorme marché où on peut trouver de tout. C'est super intéressant, on peut se perdre carrément parce que c'est énorme. Il y avait aussi un énorme food court où on ne s'est pas arrêté parce que c'était trop gras, je vous jure, il faisait trop chaud pour manger gras. Mais on a quand même pris notre mets favori, le mango sticky rice, incroyable, et de l'eau de coco. D'ailleurs on s'est demandé si elle n'était pas dangereuse pour notre santé. J'espère. Ensuite on s'est posé dans un parc, on a mangé et on a visité un parc assez connu, je me rappelle plus le nom mais je vous le mets, où on a vu des varans. C'est assez impressionnant. En plein cœur de Bangkok, de voir ce genre d'animal, c'est assez impressionnant. Ensuite, on a pris le métro, c'était la première fois qu'on prenait le métro à Bangkok. Franchement, c'était super propre, super beau. Les fois d'avant, on avait pris le taxi parce que le taxi c'est très démocratisé là-bas, ça coûte pas trop cher. Donc vous pouvez y aller en taxi. Par contre, faites attention parce que certains taxis ne parlent pas très bien anglais, donc il faut réussir à se faire comprendre et ne pas vous faire arnaquer. Donc voilà, à Bangkok, vous pouvez mettre le compteur. Il faut toujours mettre le compteur et vous ne vous ferez pas arnaquer normalement. Cette fois, c'est le deuxième jour où on s'est dit qu'on allait tester la nourriture thaïlandaise, la street food thaïlandaise, donc on a tout testé et c'était incroyablement bon. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Les plats coûtaient entre 2 et 3 € et on en a recommandé. Enfin, le troisième jour, il fallait visiter les temples parce qu'en Thaïlande, les trucs à visiter, c'est souvent des temples et il y avait beaucoup de temples à Bangkok à visiter. On en a fait quelques-uns et je vous avoue que c'était très cool, c'était très beau. On a beaucoup aimé les premiers temples, mais au bout d'un moment, ça devient toujours la même chose, donc bon, c'est un peu lassé. Hello, on se retrouve pour un troisième jour à Bangkok. Aujourd'hui, on va visiter plein de temples. On commence par le Palais Royal, donc c'est un des plus grands complexes temples, comment on dit ça? Complexes templistiques. C'est pas qu'un temple, il y a plusieurs temples quoi. Là, il y a des touristes qui se prennent en photo. Non, je pense qu'il n'y a qu'un temple en vrai. C'est l'ancienne résidence royale. Il n'y a qu'un temple en vrai. C'est rien ça. Bon bref, je ne suis pas très informée, on vient tout juste de commencer la visite donc je ne connais pas encore. Mais en tout cas c'est super beau, il y a plein de petites décorations, tout est très bling bling. Et on aime ça, écoute on est là pour ça. Hein. Par contre on doit porter un masque tout le temps, là je l'ai enlevé juste pour la vidéo. Et on doit porter des vêtements adaptés. Donc pas de débardeur, les épaules couvertes et tout couvert jusqu'aux pieds. Donc voilà, ça va être cool. J'ai chaud, il fait super chaud aujourd'hui.
Evelyne qui prend le méchant en vidéo. Je l'ai aussi pris en photo. Ouais. Alors voilà, notre tout premier pad thai, franchement il était trop bon, on s'est mis à l'intérieur parce qu'il faisait une chaleur impossible, donc à l'intérieur il y avait la clim, c'était trop bien, et franchement il était vraiment bon, 3 € à peu près, un peu moins. Ensuite on passe à notre deuxième temple. Alors du coup là on a notre deuxième temple, c'est Wat Po. On commence à avoir fait un peu le tour. Je vous avoue que ça se ressemble beaucoup. Et là on a vu le Bouddha couché qui est très impressionnant parce que c'est très grand et ça c'est vraiment cool à voir. Mais sinon ça ressemble un peu à tous les autres temples qu'on a fait. C'est dur, on a mangé un pad thai tout à l'heure trop bon, incroyable, à 10h30 mais bon. J'avoue là il doit être 11h30 mais je suis contente. On a mangé, on est en train de visiter, on est chill. Franchement c'est cool et les temples sont quand même beaux, il y a plein de détails super sympas. C'est juste que ça se ressemble au fur et à mesure. Voilà. Ensuite on a fait une petite pause, on est rentré à l'hôtel et on est ressorti par la suite. On a pris un bateau pour retourner vers les temples et vers Khao San Road qui est une grosse rue touristique de Bangkok et qu'on voulait absolument voir. Mais juste avant, comme on avait mangé à 10h, il fallait faire une petite pause goûter. Alors, on a mangé dans un petit truc qui en fait, je crois que c'est japonais. J'ai mangé un mango sticky rice avec une sorte de glace pilée par-dessus. C'était trop bon. Axel, lui, il a pris un toast sucré. C'était incroyablement bon. Je suis ultra contente d'avoir mangé ça. Par contre, c'était un peu plus cher que d'habitude, genre ça nous a coûté 17 € les deux plats plus un bubble tea. En plus on a pris un truc avec de la glace pilée, donc avec de l'eau, alors que normalement on n'est pas censé prendre des trucs avec de l'eau parce que l'eau est peut-être contaminée, enfin elle n'est pas très potable et tout ici. Donc voilà, ça fait 2 jours qu'on essaie de pas prendre de glace et tout et là on a pris de la glace pilée. C'est pas grave, écoutez ça valait le coup, j'espère que je vais pas tomber malade. En tout cas ici c'est super beau, on a pris pour la première fois un bateau qui nous a emmené juste ici. Et en fait vous pouvez prendre des bateaux ici, ça coûte environ 1 € et du coup c'est plutôt cool, c'est assez rapide et c'est sympa à faire. Donc au moins à le faire une fois et puis en plus ça nous dépose à différents endroits de la rivière. Voilà. Là on va aller voir Khao San Road, c'est un peu le quartier touristique. Et ce soir on va essayer de manger un peu là-bas et on rentrera à l'hôtel et demain on change d'hôtel. Pour notre dernier jour à Bangkok, on décide d'aller prendre le petit déjeuner sur un scooter. C'est assez original et on avait vu ça dans une vidéo, on voulait absolument tester. En gros, c'est du pain toasté, vous pouvez rajouter du chocolat ou du lait concentré. Ça coûte moins d'1 €, mais je vous avoue que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, le thé était trop bon. Alors on est au jour 4 à Bangkok, aujourd'hui ça va être très tranquille, on a changé d'hôtel, on est à Ban Wan Long Riverside Hotel. C'est un hôtel un peu plus haut de gamme, on a une vue sur la rivière qui est trop belle, la chambre est plutôt cute, il fait super chaud. C'est une journée chill, donc on va faire une balade dans les Kalang, je sais pas comment on prononce, les Klang. Et on va se balader, autour il y a un petit marché trop mignon autour de l'hôtel. Et puis ce soir en fait c'est le festival des lumières, c'est Loi Krathong. C'est pour ça qu'on reste une journée de plus à Bangkok parce que sinon on devait partir aujourd'hui, mais du coup on a changé nos plans pour rester une nuit de plus et voir du coup Loi Krathong à Bangkok parce qu'il paraît que c'est à voir. On a demandé à l'hôtel de nous organiser la petite visite des canaux. C'était environ 50 € pour deux pour avoir une petite barque
privatisé et un peu plus d'1 heure de visite. On a vraiment beaucoup aimé. De retour sur la terre ferme, les festivités avaient déjà commencé. Il y avait plein de petites activités et de spectacles et aussi beaucoup de choses à manger. On a mangé littéralement à tous les stands. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me poser vos questions en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le nord de la Thaïlande. Bisous!